grosses larmes. On vous a perdu une nouvelle fois, Cédric. Les larmes du fiston. Et Olivier Olibo qui réconforte son enfance, et ça aussi une finale de championnat. Ce qui est intéressant quand on écoute parler les Auvergnats, c'est leur maturité. C'est une équipe qui est très mûre, c'est une équipe qui a su vieillir, c'est une équipe qui est tenace. On n'est pas champion de France par hasard, c'est le travail, c'est la remise en question, c'est l'émulation collective. On sent bien qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour y arriver. Malgré leur talent déjà, ils ont fait ce qu'il fallait pour y arriver. Il était sur le banc au coup d'envoi de ce match, mais il a apporté sa pierre à l'édifice. Il est aux côtés de Philippe Lafont, Julien Pierre. Julien, la bise à Julien Pierre. Julien, c'est une soirée extraordinaire pour les Auvergnats. Ça y est, vous y êtes? Ouais, les vont me manquer là ce soir. C'est une saison extraordinaire. Je sais plus quoi dire. Non, voilà, tellement longtemps qu'on l'attendait, on a travaillé pour, on l'a eu. C'est génial. J'ai pas de mots. On va vous laisser récupérer. Bravo Julien. Il y a peut-être un tournant dans la saison de Clermont, Fabien Galtier, et pourtant à ce moment-là, les observateurs disaient c'est une nouvelle saison noire pour Clermont. C'est ce quart de finale de Coupe d'Europe perdu au Leinster d'1 point. On a beaucoup critiqué Brock James à l'issue de ce match, et finalement ça a peut-être renforcé, resserré les liens de ces joueurs de Clermont qui derrière ont tout gagné, et au mental aussi, parce qu'il a fallu aller chercher les matchs, notamment je pense au match de barrage contre le Racing, et puis cette demi-finale, on vous a dit, d'anthologie face à Toulon. Ouais, mais au Leinster, chez le champion d'Europe en quart de finale, ils avaient dominé cette équipe-là. Malheureusement, Brock James s'était passé à côté, il avait laissé pratiquement 18 points de coup de pied. Mais cette équipe, en fait, je crois, s'est nourrie de cette défaite, s'est reconstruite autour de ça. Para s'est proposé pour reprendre les tirs au but. James l'a soulagé dans le jeu offensif, dans son animation. Il a fait un grand match aujourd'hui, Brock James. Très complémentaire avec Morgan Para. Ils ont su construire sur cette défaite, vous avez raison. Et la joie de Julien Malzieu, lui aussi, pur produit du club, qui n'était pas là l'année dernière, grand absent aussi de cette finale. Et on va retrouver Philippe Lafont en compagnie d'un des grands bonhommes de cette finale, Elvis Vermeulen. Je peux vous dire qu'Elvis Vermeulen n'en finit plus d'embrasser tout le monde pour dire bonsoir, pour exprimer sa joie. Elvis, vous avez senti que vous contrôliez cette finale? À partir de quand? Vous n'avez jamais douté? On a tout le temps douté. On s'est justement mis un peu trop la pression sur des moments un peu forts, et on a fait tomber les ballons. On est tombé sur une belle équipe de Perpignan, mais cette fois-ci on la voulait vraiment plus qu'eux, et on a eu enfin cette victoire qu'on a amplement méritée. On dit quoi? Ça représente quoi pour vous? C'est inimaginable, je ne peux pas vous décrire. C'est une joie. On s'est entraîné comme des malades, on a transpiré. On a pris des mauvais coups, des blessures, et ça, c'est tout ce qui est emmagasiné, ça explose un coup. C'est magnifique, c'est indescriptible. Ça se voit en revanche. Merci Elvis et bravo. Oui, on vous le disait, la première finale du championnat qui a eu lieu en 1892. Clermont, pour sa part, a disputé sa première finale en 1936. Il aura fallu attendre, Cédric, plus de 80 ans pour remporter ce bouclier. Oh, elle est belle cette image avec Mario Ledesma. Il y a 80 ans, Mario Ledesma n'était pas encore là, mais Mario, ça fait combien de temps que vous attendiez cette victoire? Mais moi je crois que j'ai pas attendu autant que Clermont, mais pas mal. Clermont, ça fait 90 ou 100 ans qu'il attend, et moi ça fait au moins 30 ans que j'attends. Mais bon, là il va falloir réécrire tous les articles qu'ils allaient sortir demain, que Clermont il n'y a pas de mental, qu'on est les Poulidor, que machin et trucs. On a tellement marre depuis tellement longtemps qu'ils disent qu'on n'a pas de mental quand on revient 4 fois en finale. Donc voilà, aujourd'hui on va les fêter, on va être égoïste, celle-là elle est pour nous. Qu'est-ce que ça représente dans votre carrière, Mario? Qu'est-ce que ça représente dans votre carrière? Moi je peux le comparer avec mes meilleurs moments avec l'équipe argentine. Oui, ce soir, ce sont les Anctil du rugby. Voilà, ils en ont marre d'avoir été considérés pendant de trop longues années comme les Poulidor du rugby. Cette image de Poissard qui collait au jaunard. Fabien, je sais que vous avez un petit mot à nous dire sur Mario Ledesma, parce que vous l'avez côtoyé avec les Pumas. C'est un joueur de devoir et un joueur essentiel dans les rangs de Clermont. Mario Ledesma, il s'est présenté il y a 4 ans avec Clermont-Ferrand face au Stade Français. Et en face de lui, son jeune frère qui avait à peine 6 matchs, Pedro Ledesma, qui avait à peine joué 6 matchs à le Stade Français. Et ce jour-là, c'est son jeune frère qui a joué, qui venait d'arriver en France depuis 6 matchs, qui a été sacré champion de France. Il l'a mérité, est allé la chercher. C'est un joueur intelligent, 36 ans, 37 ans, toujours aussi frais, toujours aussi volontaire.
Et regardez le message délivré par, je crois, le président Fontes qui porte cette affiche. Sans vous, nous ne sommes rien. Et c'est vrai aussi parce que c'est la victoire aussi de tout un peuple. On l'a dit et répété tout au long de cette soirée, mais ce public auvergnat, on est allé souvent au stade Marcel Michelin, Fabien Galtier, c'est vraiment le 16e homme. On sent qu'il y a une attente immense depuis toutes ces finales perdues, et ce soir ils ont poussé, ils sont récompensés eux aussi. D'abord un public très fair play,